Le reste de l'actualité de ce dimanche, cette visite hautement symbolique. Le pape François doit visiter aujourd'hui la grande synagogue de Rome, 6 ans, jour pour jour, après Benoît XVI. François sera le 3e souverain pontife de l'histoire à visiter cette synagogue et il sera accueilli dans quelques instants par l'actuel grand rabbin Riccardo Di Segni. Bonjour, Avi Pazner. Bonjour, Barbara. Vous étiez ambassadeur d'Israël à Rome. C'est vous qui avez œuvré à la mise en place des relations diplomatiques entre Jérusalem et le Vatican. Pourquoi cette visite du pape François aujourd'hui est-elle importante? Premièrement, c'est déjà devenu une tradition. La visite la plus importante, c'était celle du pape Jean-Paul II en 1986, qui était une grande première. Jamais un pape n'avait visité une synagogue. Et c'était là la percée. Après, comme vous l'avez si bien dit, Benoît XVI est venu aussi visiter. Et aujourd'hui, nous avons la visite papale. C'est extrêmement important parce que ça va au-delà de la petite communauté juive romaine qui compte 15 000, 16 000 personnes. Ça s'adresse au monde juif tout entier. Et le grand rabbin Riccardo Di Segni a déjà dit que dans son discours, il mentionnerait le lien profond qui attache les Juifs à Israël. Pour bien faire rappeler au pape que quand il visite une synagogue, c'est aussi en Israël qu'on suit cette visite. Est-ce que c'est un message aussi universel à l'heure où la religion est plus que jamais une excuse pour tuer? Le pape François vient dire aujourd'hui que la religion peut rapprocher aussi. Absolument. Et vous avez vu que dans ces visites africaines, par exemple au Kenya, elle était parlée aux musulmans. Aussi en Centrafrique, elle était parlée aux musulmans. Aujourd'hui, il parle aux juifs. Le pape François, qui est un rénovateur, essaye ici vraiment de mettre les religions sur un pied d'humanisme et d'humanité, contrairement à ce qui se passe malheureusement avec Daesh, avec Al-Qaïda, avec tous ces mouvements qui ont pour but le verser de sang. Et là, le pape veut donner un message contraire avec une religion qui avait été persécutée par l'Église catholique pendant de longs siècles. Alors justement, vous l'avez dit, c'est Jean-Paul II qui a été le premier pape à se rendre dans une synagogue. C'était une percée, une petite révolution. Est-ce que depuis, on peut dire que les relations entre juifs et chrétiens ne cessent de s'améliorer? Eh bien, écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis venu à Rome en 1991, c'est grâce à cette visite que j'ai pu entamer les négociations avec le Vatican pour établir les relations diplomatiques. Et je crois que depuis qu'Israël a des relations diplomatiques avec le Vatican, qui représente quand même plus que 1 milliard de catholiques dans le monde, il y a une meilleure atmosphère entre les deux religions. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est idéal? Pas encore, mais certainement une meilleure atmosphère, une meilleure compréhension. Voilà, une visite que nous suivrons évidemment sur notre antenne cet après-midi. Merci Avi Pazner d'être passé nous voir. Dans le reste.